Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc, revenons à notre boîte, coupée en deux, et voyons ce qui se passe pour un nombre de particules très grand, disons 10 exposant 23, ce qui est à peu près le nombre d'Avogadro. Donc 100 000 milliards de milliards. En fait, lorsque n est aussi grand, peu importe que l'on ait une ou deux particules de gaz, une ou deux particules en plus à gauche ou à droite. Une seule particule est impossible à distinguer au niveau macroscopique. Si vous enlevez un atome à une pomme, vous ne verrez aucune différence, même avec des mesures précises. Avec un microscope, avec une balance ultra précise, ça ne fera aucune différence. Le seul fait de la frotter pour la nettoyer arrache des milliers d'atomes. Donc, ce qui nous importe surtout, c'est la proportion des particules de chaque côté. Notons cette proportion R égale N2 moins N1 sur N, qui mesure donc l'écart entre les deux compartiments. Si toutes les particules sont à gauche, alors N1 est égal à N, N2 égale 0, et donc R égale moins 1. Inversement, si toutes les particules sont à droite, alors R égale 1. Et enfin, l'équilibre parfait, lorsque N1 égale N2, R est égal à 0. Et donc, R est un nombre qui varie entre moins 1 et 1, on va dire à peu près de manière continue. Quand on a des millions de milliards de particules, on peut dire que ça varie de manière continue. Traçons un graphique des valeurs de W en fonction de R. Je vous fais grâce du calcul, bien entendu, ici. D'abord, en regardant sa valeur dans une bande très étroite de valeurs, autour de 0, puis pour toutes les valeurs de R. Donc, on trace le graphique de W en fonction de R autour de 0. On va en faire un deuxième également de R autour de 0. Et là, on prend que des valeurs très peu différentes de 0. Ici, moins 10 exposant moins 11, c'est-à-dire en négatif 1 centième de milliardième. Ici, entre les deux, donc moins 5 fois 10 moins 12, 5 fois 10 moins 12 et 10 moins 11. Dans ce cas-là, le calcul montre que l'on a une courbe en cloche comme ceci. Si on trace toutes les valeurs de moins 1 à 1, toute cette partie-là est en fait concentrée dans une infime fraction autour de 0. Et tout le graphique prend la forme d'une droite impossible à distinguer d'une droite verticale. On voit que la valeur la plus probable de R est extrêmement concentrée autour de 0. C'est déjà ce qu'on voyait quand on passait de n égale à 1 à 5, 10, 1000. On obtenait des valeurs de plus en plus grandes pour les valeurs autour de la valeur d'équilibre. La répartition équilibrée, donc autour de 0, qui est la répartition équilibrée, avec une petite dispersion, qui est ici, qui est de l'ordre du centième de milliardième. En pratique, c'est impossible à mesurer. Pour un observateur macroscopique qui ferait des mesures sur la boîte, même en étant très précis, il mesurerait toujours un état d'équilibre parfait. La largeur de la zone la plus probable, donc c'est en fait cette largeur-ci, est appelée un écart type, à une définition précise en calcul de probabilité, et il vaut l'inverse de la racine carrée de n. 1 sur racine carrée de n, donc peu importe la notation,
Ce qui compte, c'est que pour n égale à 10, pour n égale à 100, par exemple, les écarts sont de 10%, c'est beaucoup. Pour n égale à 10 000, les écarts sont de 1%. C'est pas trop, un petit peu. Pour n égale à 10 milliards, cela donne des écarts de l'ordre du millième de pourcent. C'est-à-dire à peine un frémissement. Donc déjà, un écart infime, et on n'est qu'à 10 milliards. Et là, on parle de quantités de particules qui sont des millions de milliards de milliards. Cette discussion que nous venons d'avoir, qui porte sur un cas particulier, cette boîte, se généralise en fait. Elle peut se généraliser dans d'autres situations, à condition que le nombre n de particules soit très grand. Elle permet d'introduire le second postulat de la thermodynamique statistique. L'état d'équilibre d'un système fermé et isolé correspond à l'état macroscopique le plus probable. C'est cet état-là. Chose qui est assez étonnante, ces deux postulats que nous venons de voir pour la physique statistique, et quelques règles évidentes qu'on va voir, permettent de tout calculer. C'est suffisant. Voyons maintenant une situation plus réaliste que notre boîte avec sa répartition dans deux compartiments. Imaginons que l'on ait des particules réelles dans un gaz, c'est-à-dire des atomes ou des molécules, par exemple des molécules d'oxygène ou d'hydrogène. Comment calculer le nombre d'états microscopiques que peuvent prendre ces particules? Chaque molécule de gaz peut être caractérisée par sa position et sa vitesse. En toute rigueur, il faut tenir compte aussi des rotations sur elle-même, comme une toupie, ou des vibrations. Laissons ça de côté pour le moment. Tout ce qu'on a besoin ici, c'est de la position et de la vitesse de chaque molécule. Chacune de ces deux grandeurs nécessite trois nombres. Ainsi, on peut mesurer la position dans trois directions: longueur, largeur, hauteur, et ce qui donne trois nombres qui donnent la position sans ambiguïté, sous forme de ces trois nombres qu'on peut noter x, y, z. De même, on peut mesurer, calculer ou considérer la vitesse dans trois directions différentes, la combinaison donnant la vitesse exacte, avec à nouveau trois nombres, Vx, Vy et Vz. Donc chaque particule a aussi une certaine masse, m, mais ça n'intervient pas dans l'état parce que cette masse ne varie pas. En toute généralité, l'état du gaz est donc donné par les 6 nombres fois le nombre de particules. Ça fait un très grand nombre de grandeurs. Chacun de ces nombres peut varier de manière continue. Ainsi, la position d'une particule selon x peut valoir 1, peut valoir 2, mais elle peut aussi valoir 1,1 ou 1,125 ou encore 1,24356892,5, etc. Toutes les valeurs possibles sont imaginables. Il y a donc en fait une infinité de positions possibles, parce que l'espace est continu. Pour cette raison, il y a donc aussi une infinité d'états possibles.
Et ça nous pose évidemment une difficulté. Comment faire des calculs avec des valeurs infinies? On a des micro-états qui nous permettent de calculer W, mais on va avoir des valeurs infinies. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a deux possibilités qui s'offrent à nous, et ce sont ces deux possibilités-là qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.